Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tutoriel où on va apprendre à installer, customiser, configurer notre librairie PrimeVue, donc qui va nous donner tous les composants essentiels à utiliser avec Vue.js dans notre application Laravel. J'ai installé en amont une application Laravel qui utilisera Inertia, donc j'ai juste utilisé cette stack là parce que au moins comme ça j'ai quelque chose de prêt avec le framework Vue et on est parti. Donc là je suis dans l'app.js, c'est là où on va y mettre notre configuration. On va voir comment personnaliser tout ça et mettre en place les presets et même modifier le style global qui est donné avec PrimeVue de façon à ce que vous puissiez avoir les pistes pour pouvoir développer votre propre application et tirer parti de tous les composants essentiels et donc réutilisables de cette librairie. Alors je vais revenir ici sur le site, je vais cliquer sur Get Started et c'est parti. Ici on utilise Vite. Sans surprise, on va devoir dans un premier temps installer la librairie. Donc on va ici revenir dans une console et faire un npm install PrimeVue. Ensuite, on va avoir besoin de faire un import de PrimeVue et de l'utiliser directement dans notre app.js. Moi, je vais ici faire l'import. Et ensuite, au niveau de mon app, en gros, donc là où j'ai créé l'instance de mon Vue, donc ça passe dans le Create App, je fais directement un Use PrimeVue et je vais lui passer l'unstyled à true. Première chose. Ensuite, on va avoir besoin ici de mettre en place des presets. Alors pour les presets, c'est pas compliqué. Les presets, en gros, c'est directement tous les éléments, les composants qui sont réutilisables et qui sont à notre disposition. Donc ils ne sont pas dans le projet PrimeVue config directement, il va falloir les télécharger. Et l'avantage, c'est que vous pouvez soit tous les prendre, soit si vous avez besoin de seulement certains, vous pouvez créer votre propre preset. Donc, ce qu'on va faire, c'est passer dans les deux cas, mais on va quand même tout installer. Premier cas, vous voulez tous les presets. Donc vous vous rendez sur le lien qui a été donné, vous cliquez à ce niveau-là sur PrimeVue Tailwind preset.zip et directement, vous avez ici votre PrimeVue Tailwind. Vous pouvez le dézipper et à l'intérieur, vous avez votre dossier presets. À l'intérieur, vous avez deux thèmes, Aura, Lara. On va utiliser Lara et donc là, vous retrouvez directement tous les composants nécessaires à la bonne utilisation de PrimeVue. Vous avez vos fichiers d'entrée ici, index.js et global.js, mais si vous avez envie d'avoir quelque chose d'un petit peu plus custom et de ne pas tout prendre d'un coup, vous pouvez cliquer sur Preset Builder, et à ce niveau-là, vous pouvez choisir encore une fois les deux déclinaisons qui sont proposées, Lara ou Aura. Et ensuite, si vous voulez tous les boutons, vous cliquez sur bouton et vous choisissez globalement tous les styles seulement les styles dont vous avez besoin. Quand c'est terminé, vous faites un nom, par exemple, comme Aura Custom que vous intégrez dans l'input et vous cliquez sur le petit bouton de téléchargement. Vous allez vous retrouver avec le même dossier à dézipper et à l'intérieur, vous allez retrouver en fait que ce que vous avez choisi. Bon, nous, pour cet exemple-là, on va tout prendre. Donc, je vais ici rentrer dans Presets. Je vais ici récupérer Lara, d'accord? Et je vais revenir dans mon dossier. Et je vais, dans JS, créer un nouveau dossier. Donc, on va appeler Presets. Et je vais y coller Lara. À l'intérieur, il m'a mis donc Lara. Et à l'intérieur de Lara, tous les composants. Maintenant, on va revenir sur la documentation, mais c'est assez clair. On a juste besoin ici de faire un import depuis les presets, en l'occurrence presets Lara. Et on va le rajouter en tant que preset dans notre configuration. Donc je vais ici juste faire un import Lara from presets Lara. Donc c'est bien, faut bien que ça colle avec le nom que vous avez donné. Et ensuite, juste après unstyle true, vous passez un deuxième paramètre à votre objet de configuration qui est pt Lara. Ok, à partir de là, on n'est pas trop mal. Maintenant, il reste à implémenter le style Tailwind CSS et ensuite le style global basique. Donc là, on va avoir pas mal de variables à mettre en place. Donc je vais récupérer colors, tout cet objet-là, et on va le mettre dans notre tailwind.config.js. Donc c'est dans theme extends et on colle le colors et toutes les variables qui vont bien. Donc, tout en bas, on va dans notre tailwind.config.js, theme extends, et au même niveau que font family, je vais coller ça. Alors, attention, étant donné qu'on a de la configuration qui en réalité ici sont des fichiers JavaScript, donc .js, on va avoir besoin de dire à Tailwind, tu dois les compiler en fait dans ces fichiers-là et pas seulement dans les vues. Parce que si on fait juste des composants dans les vues, ça va bien, mais si on a des classes Tailwind
et c'est le cas dans d'autres composants qui sont ailleurs, en fait, il va falloir lui dire. Donc si par exemple je rentre ici dans Steps, donc qui est un composant index.js, ici j'ai des classes Tailwind qui sont utilisées pour mes composants. Donc il va falloir que Tailwind aille récupérer ceci pour pouvoir compiler le bon CSS. Donc étant donné que Vue ça ne suffit pas, il faut aussi qu'on rajoute JS à la configuration. Sinon ça ne fonctionnera pas bien. Donc, à partir de là, on sait qu'on a tout de mise en place pour Tailwind. On n'oublie pas de rajouter évidemment dans notre app.css toutes les variables utilisées. Donc ce que je vais faire, c'est copier tout le code, revenir tout en haut dans Resources CSS app.css et je vais coller tout ça. Donc on est bon. Ça, c'est le style par défaut. Donc toutes ces valeurs RGB, on peut évidemment les modifier. On verra ça dans un second temps. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est utiliser un des composants qui est disponible dans PrimeVue. Alors pour ce faire, on va aller dans Components et j'avais dit qu'on utiliserait le multiselect. Donc il est là, dans Inputs, on a les multiselect. Donc c'est parti, on va récupérer ici le code pour l'import. Je vais me rendre directement dans le dashboard.vue et ici, au niveau du script setup, je vais ajouter mon import, ici, que je vais évidemment utiliser. Donc, ce que je vais faire ici, c'est toggle pour déplier tout le code. Je vais avoir besoin, dans un premier temps, de prendre la div cardFlex et à l'intérieur, on a notre multiselect. Donc déjà, je vais mettre ce morceau-là, donc quelque part ici dans mon login, ici. Ensuite, on se dit qu'on récupérait des informations depuis une API quelconque, mais là, à titre d'exemple, on a des villes qui sont données dans un objet. Donc, on va récupérer les valeurs cities et selected cities, et même l'import ref. Et tout ça, je vais le coller ici. Donc là, c'est un exemple un peu bateau, mais c'est pour voir après, pour pouvoir customiser notre composant. Donc là, on est bon, et globalement, c'est à peu près tout ce qu'on a à faire. On a déjà notre multiselect qui devrait être disponible. Donc là, j'ai même pas besoin de rafraîchir, on est déjà à chaud avec Vite, et vous voyez qu'on a déjà tout ce système-là qui fonctionne. Donc si vous avez besoin de faire plusieurs déclinaisons comme une recherche dans l'input, vous avez un petit peu plus bas la possibilité ici de mettre des actions, et vous avez également la possibilité de grouper. Vous avez sinon à ce niveau d'autres templates que vous pouvez customiser comme vous voulez, et même des filtres, voilà, où vous pouvez faire votre recherche. Donc, à ce niveau, si vous avez envie de faire de la customisation un petit peu plus poussée pour le style, par exemple, vous savez que vous avez déjà des classes ici, mais imaginons que j'ai envie ici de pouvoir modifier cette partie-là de mon multiselect. Donc, si je vais regarder un petit peu l'élément que c'est, je vois que c'est un data PC section header. Donc, c'est vraiment le header. Je vais revenir ici, je vais cliquer sur Presets, et là, je vois que j'ai un header quelque part, forcément, ici, et je peux récupérer les classes et les changer à ma guise. Donc je vais simplement récupérer header avec l'objet. Ici, je vais un petit peu refaire le formatage rapidement. Et ensuite, j'ai plus qu'à rentrer ici, pt pour presets, je rentre un objet, et je vais simplement coller le header. Et là, je peux modifier les classes. Alors par exemple, imaginons qu'on ait envie d'avoir beaucoup plus d'espace. Ici, vertical, on va mettre par exemple 10. Si je reviens à ce niveau-là, on voit qu'on a beaucoup plus d'espace. Et comme ça, vous pouvez jouer sur les différentes classes Tailwind CSS. Donc vous avez déjà des classes qui sont implémentées et vous pouvez les customiser. De la même façon, vous pouvez modifier les couleurs. Donc là, si vous ne voulez pas Surface, qui fait partie des variables, on va voir comment la modifier juste après, vous préférez par exemple un orange, et bien vous pouvez faire ça. On voit ici que les couleurs primaires, les couleurs surface sont des couleurs qui découlent directement des variables et qui sont a priori pas customisables. Mais au contraire, on peut les modifier en allant modifier en fait le RGB dans le fichier de base du CSS. Là, on voit qu'on a ici du vert. Ce que je peux faire, c'est venir le modifier. Donc je vais demander à ChatGPT de me donner une version un petit peu blanc cassé dans un autre style, et je vais juste récupérer ce qu'il m'a donné, et ensuite venir tout simplement dans le fichier CSS app.css, et ici modifier les différentes valeurs. Donc moi je vais juste récupérer de primary
50 jusqu'à Surface 950. Je vais coller ça. Et normalement, ça suffit à avoir modifié en fait mon multiselect et plus globalement tout le style où il y a les classes primary. Donc vous pouvez le modifier comme ça. Donc, vous avez tout clé en main et maintenant c'est à vous de jouer. Vous allez pouvoir créer toutes les applications que vous souhaitez avec déjà des composants réutilisables et customisables. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Encore une fois, merci de votre fidélité et à bientôt.